Dans cette vidéo, nous allons étudier l'activité 2. Dans cette activité 2, je vous demande à partir de 3 vidéos qui vont suivre de trouver une formule pour le volume d'une pyramide et une formule pour le volume du cône de révolution. Ainsi, je vais non pas vous donner directement la solution, mais je vais vous demander de chercher cette formule. Pour cela, ce sigle va apparaître à plusieurs endroits de la vidéo. À ce moment-là, vous devrez faire pause sur la vidéo, prendre votre cahier d'exercice ou une feuille de brouillon et réfléchir sincèrement à la question qui vous est posée, c'est-à-dire trouver une formule pour le volume de la pyramide et une formule pour le volume du cône de révolution. Première vidéo, je vous invite à faire attention à tous les détails de la vidéo, c'est-à-dire quels sont les solides utilisés, comment sont-ils utilisés, quelles sont leurs dimensions, qu'est-ce qui est particulier par rapport à ce qu'on vous montre. Grâce à cette vidéo, tu dois maintenant avoir une idée de ce que peut être le volume d'une pyramide. À toi de prendre ton cahier d'exercice ou une feuille de brouillon pour pouvoir noter ce que tu as vu, ce que tu as remarqué et peut-être une première formule pour le volume d'une pyramide. Nous allons maintenant regarder une deuxième vidéo. Dans cette vidéo, l'interlocuteur parle anglais, mais il ne vous sera pas difficile de trouver de quoi il parle. We have this cone and this can be enclosed completely in this cylinder. It has the same height and the question is how much more does this cylinder hold as compared to this cone? Si vous n'avez pas compris, en mettant le cône dans le cylindre, il nous montre que le cône et le cylindre ont la même hauteur et la même largeur. Et il nous demande à la fin combien de fois on peut faire rentrer le cône dans le cylindre. Deuxième vidéo, petite expérience. And now let's see how does the volume of this cone compare with the volume of this cylinder. We will drop and so this cylinder magically holds 3 times the amount of sand that is held by this. À partir de cette troisième et dernière vidéo, vous avez maintenant une idée de ce que peut être le volume du cône. Je vous invite à reprendre votre cahier d'exercice ou votre feuille de brouillon pour pouvoir mettre par écrit ce que vous avez vu, ce que vous avez pu remarquer et enfin la formule du volume du cône et la formule du volume de la pyramide. Passons donc à la correction de cette activité. Déjà, qu'est-ce qu'on a remarqué? Dans la première vidéo, on a remarqué que le cube et la pyramide ont la même base et la même hauteur. Donc ça va être quelque chose d'important dans la suite. Le cylindre et le cône ont la même base et la même hauteur. C'est ce qu'on a vu dans la deuxième vidéo. Ça aussi, c'est important pour la suite. Ensuite, on a vu que ce soit pour le cube et les pyramides ou pour le cylindre et les cônes, on pouvait faire rentrer 3 fois notre objet pointu dans notre autre objet. Ainsi, on peut se rendre compte que le volume d'une pyramide est égal au volume d'un prisme de même base et de même hauteur divisé par 3.
Pourquoi j'utilise le mot prisme ici dans cette vidéo? Car si on a une pyramide à base carrée, on va la faire rentrer 3 fois dans un cube qui a aussi une base carrée. Si on a une pyramide à base rectangulaire, on va la faire rentrer 3 fois dans un pavé droit qui a la même base rectangulaire. Ainsi de suite, si j'ai une pyramide à base triangulaire par exemple, je peux la faire rentrer 3 fois dans un prisme qui a pour base le même triangle. Et enfin, on en déduit pour le cône que son volume est égal au volume du cylindre de même base et de même hauteur divisé par 3. Regardons un petit peu les formules que l'on peut donner à ces volumes. Première remarque, pour avoir le volume de la pyramide, il faut d'abord que je trouve le volume du prisme, en tout cas que je me rappelle du volume du prisme. Donc, pour rappel, le volume du prisme, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc, pour la pyramide, on sait qu'il nous suffit de diviser cette formule par 3. Le volume de la pyramide va donc être égal à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Et enfin, regardons ce qu'il se passe pour le cône de révolution. Donc, comme je vous ai dit, on peut le rentrer 3 fois dans un cylindre. Pour rappel, le volume du cylindre, c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Donc, le volume du cône, sans surprise, ça va être pi fois le rayon au carré fois la hauteur divisé par 3. Sauf qu'il y a une chose à remarquer, c'est ici que l'aire d'un disque, en général, est égal à pi fois le rayon au carré. Donc, finalement, le volume du cône, c'est l'aire du disque fois la hauteur divisé par 3. Mais pour le cône de révolution, le disque, c'est sa base. Donc, le volume du cône, finalement, ça va être l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc pour tous les objets pointus que vous aurez, les pyramides ou les cônes de révolution, la seule formule que vous aurez à retenir pour le volume, c'est celle-ci, R de la base fois hauteur divisé par 3.